السلام عليكم مرة أخرى في هذه الطاولة المستديرة الثانية le deuxième panel qui va porter sur l'InsurTech et qui aura pour thème imaginer l'assurance de demain pendant 20 minutes, enfin 15 minutes et encore 2 minutes 15 par réponse. Je tiens à préciser que dans ce panel, on a le plaisir d'accueillir Madame Belhouchet Widad, PDG de la Caisse Assurance, partenaire de programme FinTech Startup Challenge, et Monsieur Benmissia Youssef, président de l'Union des assureurs et des réassureurs, et PDG aussi de la CAT. نشكركم على تلبية الدعوة وعلى المشاركة في هذا البانل وهذا الحدث. السيد حكيم سوفي تعذر عليه الالتحاق والمشاركة، طلبوا له الشفاء العاجل. إذا نمروا نبداو هذه الدائرة المستديرة. نذكروا أن الانسورتك تتعلق بكل المشاريع الذكية، المشاريع التكنولوجية والحلول المبتكرة في مجال التأمينات، واللي راح نشوفوا وش يقدر يكون كمشاريع وكحلول في هذا المجال. نبداو بمدام بالهوشات. Selon vous, madame, quels sont les enjeux auxquels le domaine de l'assurance fait face actuellement؟ ما هي تحديات مجال التأمين في الجزائر خاصة؟ Merci. D'une manière générale et abstraction faite du contexte économique et sanitaire par lequel nous traversons actuellement, disons que les défis majeurs du secteur des assurances dans l'absolu, c'est de se positionner et de jouer son rôle pleinement en tant qu'investisseur institutionnel de premier ordre, acteur principal dans l'encouragement justement de l'épargne et aussi un acteur majeur dans l'accompagnement du secteur économique dans l'absolu par le biais de la protection des biens, des entreprises aussi et aussi du particulier dans l'absolu. Donc disons que dans l'absolu, c'est ça les défis majeurs du secteur. En parallèle, nous avons aussi tout ce qui est en rapport avec l'évolution du concept d'assurance et de la perception du service d'assurance, aussi bien au niveau corporate qu'au niveau du particulier. Et c'est à cause de ça, disons, et pour cette raison que nous sommes là et que nous accompagnons justement ce type d'événement, dans la mesure où la digitalisation est un outil très important justement dans la promotion de l'activité de l'assurance et de l'amélioration de l'expérience client dans l'absolu. Merci beaucoup, Madame Belhouchet, pour cette réponse assez précise sur les enjeux, en tout cas de domaine de l'assurance en Algérie, et qui sont pratiquement aussi les mêmes pour toutes les compagnies à l'échelle internationale. نجوزو الآن لمسيو بميسيا يوسف. Et étant votre statut de président de l'Union des assureurs et des réassureurs, الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، est-ce que تقدر تعطينا un état des lieux de niveau de digitalisation et maturité numérique du secteur de l'assurance en Algérie? شكرا. Tout d'abord, je dois signaler qu'à l'instar de tous les secteurs d'activité, les sociétés d'assurance sont engagées déjà dans ce processus de transition numérique ou de digitalisation et ont entamé donc cette automatisation ou cette digitalisation de leur activité avec pour objectif plusieurs objectifs essentiels. D'abord, disons, l'amélioration des produits et des services, mais aussi donc l'innovation également et la personnalisation des services.
Avant peut-être de répondre à votre question, quand même, je dois dire que parmi les leçons que tout le monde a tirées de cette crise sanitaire, c'est cette nécessité d'accélérer donc le processus donc de digitalisation. D'ailleurs, même les pouvoirs publics ont aussi, pris l'engagement donc d'opter pour une digitalisation de tous les secteurs. Maintenant, en ce qui concerne la digitalisation au sein du secteur et quels sont, disons, un état des lieux, le processus qui a été entamé, il est passé par plusieurs activités. Je vais remonter peut-être un peu dans le temps, dans les années 90 d'abord, c'est là où les sociétés d'assurance ont commencé à automatiser donc leur activité ou les actes de gestion, de processus de gestion d'une façon générale par le biais de simples applications en monoposte, etc. Et ensuite, vers la fin des années 90, donc il y a eu l'automatisation par le biais des premiers ERP, fin des années 90, début des années 2000 en vérité, donc les premiers ERP donc, qui ont été donc implémentés au niveau des sociétés d'assurance, donc pour automatiser tout le processus intégré donc de l'activité des assurances. L'autre étape, c'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et les premiers, TPE ont pu être utilisés donc, par les sociétés d'assurance. On a commencé à utiliser donc, les TPE. Par la suite, avec justement donc, cette digitalisation, les sociétés d'assurance ont revu leur site web, donc en créant des portails web, donc, et en devenant aussi des web marchands. Des web marchands, en obtenant donc toutes les autorisations nécessaires par le biais de la SATIM, justement, donc pour pouvoir procéder, donc permettre aux assurés et aux utilisateurs de payer donc les primes d'assurance, donc le coût de l'assurance par le biais donc à distance ou online, c'est-à-dire le e-payment. Toujours donc, disons, pendant cette phase-là, et nous en sommes encore là, hein, ça fait quelques années seulement que les sociétés d'assurance donc, ont permis donc aux utilisateurs de procéder au paiement des primes d'assurance par Internet, par le biais de e-payment. Je pense que les premières opérations ont commencé, ça fait 3 ans de ça, 2 ans ou 3 ans de ça, et maintenant beaucoup d'entreprises d'assurance donc, se sont mis donc, au paiement des primes d'assurance à distance, mais aussi à la souscription des contrats d'assurance à distance. Quand j'ai dit des portails web et web marchands, en fait c'est pour permettre donc, aux assurés donc, de souscrire des contrats d'assurance à distance et de payer donc, les primes d'assurance à distance, mais aussi de pouvoir disposer de devis par le biais donc, des portails web et aussi de suivre leurs dossiers, de dossiers sinistres, donc l'évolution des dossiers sinistres, etc. Et bien sûr, nous sommes aussi maintenant avec le mobile marketing, donc tout ce que peut offrir une tablette, un smartphone, c'est-à-dire que là aussi on peut également donc, soit souscrire des contrats d'assurance à distance, soit recevoir des informations, des SMS, donc par le biais donc, des sites ou des plateformes donc, des sociétés d'assurance. Donc on peut comprendre qu'en termes de digitalisation, ça remonte à pas moins de 20 ans et ça continue à se développer. Peut-être que ces derniers temps, il y a quand même une accélération de la digitalisation du domaine de l'assurance pour être, en tout cas, et rester en phase des attentes de votre clientèle, parce que l'assurance reste toujours une expérience, reste toujours un service très important. نعاود الآن Madame Widad Belhouchet, avec la Caisse Assurance, un acteur très important du domaine de l'assurance. D'après vous, de quelle manière le digital
pourrait améliorer l'expérience assurance dont on parlait et rendre aussi peut-être les produits de l'assurance plus accessibles? Alors, dans l'absolu, la digitalisation déjà pour le particulier et en fonction justement de l'évolution justement de la typologie de la clientèle que nous rencontrons actuelle, a un impact quand même important justement pour, comme vous l'avez mentionné, pour améliorer l'expérience client. Donc, le fait d'avoir une accessibilité au service de l'assurance à travers les différents outils, que ce soit un PC, un smartphone ou un téléphone, facilite entre guillemets la vie aux clients. Donc à tout moment, on peut souscrire sa police d'assurance, on peut traquer le traitement des dossiers, on peut avoir une idée sur les promotions. Ça facilite entre guillemets la vie aux clients. Ça nous permet aussi d'alléger la gestion au niveau des compagnies et ça a aussi un impact justement sur nos charges, sur nos coûts. Et l'amélioration, l'optimisation des coûts aura aussi un impact sur le coût de l'assurance par la suite. Au niveau corporate, c'est un peu plus... c'est différent dans la mesure où nous sommes appelés déjà à développer des produits plus innovants. Et la digitalisation peut nous permettre justement, permettre à ces clients corporate de voir une amélioration sur le suivi de leurs risques par la compagnie d'assurance. Et il nous permet aussi à la compagnie d'assurance justement une meilleure appréciation parce que pour des services ou pour des risques émergents, par exemple, il faudra développer certains outils assez spécifiques justement pour évaluer le risque, pour le contrôler, entre guillemets, et justement pour permettre aux clients d'avoir une expérience assez positive. Et ça peut peut-être aussi obliger la disparition de certains produits de l'assurance qui peuvent être remplacés par d'autres produits plus innovants, comme vous avez mentionné. Oui, en fait, nous sommes dans un système évolutif. Les produits d'assurance évoluent justement en fonction des besoins des clients, en fonction justement de l'évolution technologique, parce que l'évolution technologique dans sa globalité a un impact justement sur le comportement, sur l'évolution de certaines industries, sur l'évolution de certains services aussi. Du coup, il est quand même très important justement de faire cet accompagnement sur le plan de l'assurance et faire évoluer les produits d'assurance. Il y a des risques, il y a une vingtaine d'années, qui étaient inassurables et qui le sont actuellement justement. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Widad Belhouchet, pour cette explication assez claire par rapport à l'apport de digital dans le domaine de l'assurance et le développement de ce domaine. Je reviens à M. Bemessia Youssef et à la question de FinLab aussi. L'UAR est aussi partie prenante de ce projet en compagnie de la COSOB, du ministère des Startups et de l'économie de la connaissance. En matière d'insurtech, en matière d'assurance, quelle sera l'orientation de cet incubateur, de cet accélérateur dont vous êtes fortement impliqué? Merci. Monsieur Berrah, président de la COSOB, tout à l'heure a déjà donné quelques informations donc, sur la création donc, de ce FinLab, et je compléterai par dire que effectivement, il s'agit d'une initiative de la COSOB et des compagnies d'assurance publique qui sont membres aussi du conseil scientifique de la COSOB. C'est comme ça que l'idée, disons, a germé au sein de ce conseil scientifique de la COSOB. Donc l'idée a germé donc, de créer donc, un FinLab qui est, disons, pratiquement créé donc, et qui est en train d'activer déjà par rapport, disons, à la mise en place d'une feuille de route et aussi par rapport donc, aux projets prioritaires
Ce sont pour le moment, il y a les sociétés publiques d'assurance donc, qui sont, disons, parmi les membres fondateurs, mais ça reste ouvert aux autres sociétés d'assurance donc, qui vont rejoindre. D'ailleurs, on a déjà l'accord de sociétés, d'autres sociétés qui vont rejoindre donc, ce FinLab dans l'objectif, si vous voulez, c'est la mise en place d'un plan de digitalisation donc, qui concerne d'abord tous les secteurs de l'activité financière en général, donc, comme son nom l'indique, FinLab, FinTech, RegTech, mais aussi donc, InsurTech. Voilà. Et en matière d'InsurTech, c'est aussi permettre à des start-upers matcher des start-upers qui ont des solutions de digitalisation avec des compagnies d'assurance. Eh ben, justement, c'est le rôle qui est attendu, donc, disons, de ce FinLab. Donc, c'est de mettre, disons, accompagner donc, ces entreprises innovantes, donc, notamment en matière d'InsurTech, mais aussi de matcher par rapport aux besoins des sociétés d'assurance à titre individuel, mais également des sociétés du secteur des assurances d'une façon générale. Et les besoins, disons, je l'ai déjà eu à le dire, sont identifiés, les priorités aussi. Et parmi les priorités qu'on vient de fixer, disons, donc au FinLab, on a un peu revu donc l'ordre de priorité par rapport à des besoins nouveaux. Et le besoin actuel, c'est la construction d'ERP localement. Voilà. Très bien. Super. Yatek Saha, M. Ben Missia. En tout cas, avec la fédération de tout un écosystème autour de ce projet et qui verra le jour très très prochainement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, sera vraiment un boost pour l'écosystème FinTech en Algérie. Une dernière question à Madame Widad Belhouchet avant de passer au pitch des startups InsurTech et qui justement dans lequel vous êtes le partenaire officiel de cette thématique InsurTech. Comment allez-vous ou bien comment comptez-vous collaborer prochainement avec ces startups-là qui ont répondu à des problématiques suggérées par la Caisse Assurance et qui peuvent potentiellement s'intégrer dans votre chaîne de valeur? Notre participation à cet événement, justement, elle a pour objectif de trouver, de chercher, au fait, des jeunes sociétés qui sont en mesure, justement, d'accompagner la CACH pour faire évoluer son processus de digitalisation en les greffant, justement, à certains projets structurants au niveau de la compagnie. Et justement, nos équipes ont été très actives dans la sélection, dans le coaching, justement pour nous permettre d'identifier les startups les plus à même justement de nous accompagner. Il est clair que si les projets sélectionnés matchent avec notre stratégie de développement en digital, nous ouvrirons nos portes à ces startups et nous leur donnerons la chance justement de nous accompagner dans ce processus. Car je rappelle, ce sont des experts, enfin des cadres de la Cache Assurance qui ont assuré le traitement des candidatures pour choisir encore celles qui matchent avec vos besoins en interne. On vous remercie infiniment déjà pour votre participation. Et on remercie nos chers panélistes pour cette intervention très très intéressante et qui j'espère était enrichissante pour le public présent. Merci beaucoup. Merci. Merci.